salut à tous, c'est Eric le coach Galago Musique. Aujourd'hui pour vous, comment faire du rap sur un ukulélé. Eh, c'est possible. Je vous ai pris du coup en support le morceau Lose Yourself d'Eminem, un titre qui a eu en 2003 l'Oscar de la meilleure bande originale pour le film 8 Mile, qui était lui sorti un an plus tôt. Donc je vais déjà traiter ce tuto, mais pour la guitare, j'étais d'ailleurs dans un décor complètement dingue, c'était à la Réunion avec le piton de la fournaise en fond comme ça. Donc si jamais ça vous intéresse, vous cliquez sur le truc qui s'affiche là-haut, si ça s'affiche pas, je le mets dans la boîte de description. Et avant de commencer les explications, merci aux boutiques Paul Becher. Ils ont d'ailleurs un nouveau logo, trop stylé. Et donc ils ont eu la gentillesse de m'envoyer ce modèle il y a déjà quelques mois. Donc ça c'est une taille qu'on appelle ténor. Et dans la foulée ils m'ont envoyé aussi celui-là, qui est là qu'une taille qu'on appelle concert. Donc pour vous voyez un petit peu la différence en fonction des dimensions, je vous referai la démo à la fin sur ce modèle dit ananas. Et oui, c'est très exotique. Allez, je me rapproche et je vous montre comment on joue ça. Alors on va commencer évidemment par l'intro partie A, il y a 7 mesures. Et là tout va se jouer en arpège. Donc ça doit donner ceci. Ouais, c'est joli. Vous vous placez en première case ici, la corde de Mi, et deuxième case ici de la corde de Do. À la main droite. Alors là, on peut jouer de plein de façons différentes. Moi, je vous propose de gratter avec le pouce, parce que comme ça, c'est bien costaud comme sonorité. On pourrait le faire avec un médiator, mais là, pareil, ça ferait un petit peu hors style. Vous pourriez sinon le jouer au doigt, comme ça, tac, tac. Moi, je préfère utiliser uniquement le pouce. Donc pour la première mesure, on fait comme ça. Ça, c'était les 4 premières croches. Ensuite, vous décalez les deux doigts 2 cases à droite. D'accord. Rendu ici, vous faites. Après, vous enlevez le majeur et vous rejouez cette corde-là. Voilà, fin de la première mesure. Ok. À la deuxième mesure, on va revenir en 1, puis 2, c'est-à-dire la position de départ. Et là, on va faire. Voilà, vous avez fait les 3 quarts de la deuxième mesure. Rythmiquement, on aura 2 croches plus blanches. Donc 1 et 2 et 3 et sur le quatrième temps, le petit plan trop stylé. Ouais. Donc là, je place mon annulaire à la 3e case de la corde de La. Je prévois à l'avance de placer l'index derrière lui en première case parce qu'on va faire un pull-off. D'accord. Et un pull-off pour faire entendre le 0. Ok. Et on termine par 3e case de la corde de Mi. Voilà. Toute la deuxième mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. Je vous refais les 2 premières mesures avec la partoche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... D'accord ? Mesure 3 et 4, vous allez être ravis, c'est exactement pareil que les mesures 1 et 2. Et c'est même plus facile puisqu'on n'aura pas besoin de rejouer. Donc mesure 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Génial. Pour les 3 dernières mesures, donc normalement ça se joue au piano cette partie-là, ce serait plus grave. Mais sur un ukulélé, on est un peu embêté au niveau de l'ambitus. Donc, du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de vous le jouer une octave au-dessus. Du coup, on se place 7, 6, 5 sur les cordes de Do, Mi, La. Et on va faire ceci. Voilà, c'était les 4 premières croches de la mesure 5. Dès que vous avez fait ça, 1 et 2 et... Ok, je descends l'index 2 cases à gauche, donc en 3e case. Je la gratte. Après, j'appuierai à la 5e case de la corde de Mi avec le petit doigt et je place 5e case ici sur la corde de Do. Donc en fait, les 2 positions de cette 5e mesure, c'est ça, puis ça. D'accord. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc à la fin, je fais première case de la corde de La et pull-off. Voilà, vous savez faire toute la 5e mesure. D'accord. Dès que ça s'est fait, on se place en 3e case de la corde de Mi. D'accord. Puis 4 de la corde de Do. Puis la corde de Do à vide. Voilà. Et à la fin de cette 6e mesure, donc rythmiquement, c'est 2 croches blanches pareil au début. 1 et 2 et 3 et 4 et. D'accord. J'appuie 0 de la corde de La, puis 1 de la corde de La. Avec le majeur, il est important celui-là pour ce qui va venir, puisqu'après on fera une petite position, en gros de sol majeur, ou de ré majeur si vous êtes guitariste, sauf qu'on est en 4, 5, 4. D'accord. Donc là c'est le premier temps de la 7e mesure, je gratte tout. Dès que ça c'est fait, je regratte ici, 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 et extension du petit doigt.
en 7 de la corde de La. Mesure 7. 1 et 2 et 3 et 4. Et voilà, là c'est un peu long, avant que le super riff de guitare électrique ne rentre. Je vous reprends les mesures 5, 6 et 7. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ouais, trop joli. Mini détail sur la mesure 6, tout à l'heure je crois que je vous ai dit de faire index et majeur. Comme ceci, ça peut être éventuellement majeur annulaire, hein, ça change pas grand chose, ou annulaire petit doigt. C'est comme vous voulez. Je crois d'ailleurs que j'ai fait ça dans la démo, mais je me souviens plus, désolé. Ok, je vous refais toute l'intro. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 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 4 et 1 et 2 et 3 et... Yeah! Et nous voici rendus sur le couplet. Alors voilà comment je vous propose de faire la partie de guitare électrique. Alors, je me positionne comme ceci. L'index, corde de Do, deuxième case. Le majeur, ici, troisième case, corde de Mi. Et je vais placer sur la même corde le petit doigt à la cinquième case. Donc vous vérifiez que les deux cordes du milieu sonnent bien. Parfait. Et ce qu'on veut, c'est que la première et la dernière corde soient bloquées. Donc, généralement, moi, c'est le bout de l'index là qui vient toucher la corde de Sol. Et bah, ça peut être un bout de l'index aussi qui vient toucher la dernière, ou alors le côté du petit doigt. Enfin voilà, ce qui compte, c'est que vous puissiez gratter les 4 cordes, bloqué, entendu, entendu, bloqué. Voilà. Si ça donne, ça c'est raté, hein, je vous le dis. Donc une fois que vous avez réussi à choper ce son-là, eh ben, c'est parfait. Pour la première mesure, à la main droite, au départ, vous faites que des coups vers le bas. 8 coups vers le bas, donc 8 croches pour une mesure. Donc genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusque-là tout va bien. Mais on veut à la main gauche piquer les notes, de manière à ce que ça fasse... Donc piquer, c'est quand, dès que je gratte à la main droite, la main gauche perd la pression. C'est-à-dire c'est instantané entre ça gratte là-bas et ça s'enlève après. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je gratte avec l'index en descendant, d'accord? Et on va rajouter 2 accents, et c'est ça qui va rendre le truc trop cool de la mort, c'est que sur la 3e et 7e croche, ce qu'on appelle l'afterbeat, on va taper plus fort en gros. Mais comme l'index est un peu faiblard tout seul, sur cette 3e et 7e croche, je suggère de taper avec toute la main comme ça, d'accord? Avec les 4 doigts, tic, d'un coup. Alors essayez une petite fois, sans accord même. On va essayer de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Vous voyez, j'attaque de plus haut, 1, 2, je prends mon élan, tac. Et comme ça, j'ai pas besoin de taper comme un bourrin. En fait, c'est plus le poids de la main en redescendant, puis le fait qu'il y ait plusieurs attaques simultanées qui donne ce volume supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se croirait dans un train. Alors, n'hésitez pas quand vous le bossez en rythmique à bouger, notamment quand il y a l'accent, d'accord? C'est l'endroit où physiquement il faut le marquer. Comme ça, vous avez une énergie qui circule en vous. C'est pas uniquement la main, c'est tout le corps. Là, vous le voyez pas, mais j'ai les genoux qui fléchissent énormément. Vous ratez quelque chose, hein. Bon, alors voilà, on y va maintenant avec les notes en question. Alors, on replace l'index, le petit doigt, puis le majeur sur la même corde que le petit doigt. Allez voir pourquoi après. Et on essaye de faire la même chose en piquant la main gauche et en faisant bien les accents. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, ça sonne bien, hein? Donc ça, c'était la première mesure, donc 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la deuxième mesure, on pousse l'index une case plus loin. Donc il est en 6e case. Avec toujours les 2 autres doigts comme ça. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et... Voilà, vous voyez, à la fin du 8, j'enlève le petit doigt et je fais un petit retour que avec l'index. Donc 1 et 2 et 3 et 4, 8
j'enchaîne avec le retour en cinquième case, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Tin, ta, tin, tin, ta, tin. Voilà, par contre, quand je fais le tin, din, j'enlève plus le poids des doigts. Je fais pas pic, pic, c'est trop compliqué. Puis ça perd en énergie. C'est vraiment tin, tin, tin. Voilà, bien shuffle sur ces deux doubles croches. Tin, tin, tin. Deux mesures d'affilée. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. Donc ces deux mesures, vous les feriez 3 fois de suite. Et à la quatrième, ça va changer un tout petit peu à la fin. Donc je vous fais ces deux dernières mesures qui terminent le couplet. Je vous les joue une fois déjà. Waouh, on adore ce passage-là. Donc ça commence pareil, en 2 et 5, d'accord, avec toujours le majeur ici. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... Ouais. Alors je vais rapprocher un petit chouille. Donc on est sorti des 8 croches en 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'allonge mon petit doigt et là je fais 1 et 2 et là le schéma va faire. D'accord, donc c'est le petit doigt qui va faire de la gym là. Donc je vous dis juste les chiffres de cette corde là, parce que c'est plus pratique. 6, 3, 5, 3, 6, 3, 5, 3. Voilà. Donc ici on va avoir des doubles croches, donc elles vont aller 2 fois plus vite que les croches d'avant. Donc on va faire des allers-retours plutôt. Et 1, et 2, et 3, et 4, et... Donc soit avec que l'index. Moi pour une raison mystère, j'ai tendance à cet endroit-là à faire le pouce en retour, genre... Ça peut offrir un peu plus de volume. Bon, c'est comme vous voulez. Et dès que vous avez fait ce plan-là, c'est que vous avez terminé un couplet. Donc avant d'attaquer le refrain, il faudrait refaire tout ça une deuxième fois. Donc je vous montre maintenant le refrain. Donc une manière de faire, parce que voilà, c'est une version perso. Moi, je le jouerai comme ça. Lose yourself. Voilà. Alors on repart du même positionnement que le début de l'intro, c'est-à-dire 2 et 5. Là, on n'aurait plus besoin, en gros, du majeur, parce que la troisième case ne sera pas nécessairement jouée. Donc on enquillerait 8 croches comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Ensuite, je vais faire un accord de si bémol majeur, comme ceci. Et après, le do majeur, vous décalez cette position-là, de case à droite. Ouais. Et sur ces deux accords, alors, il y a deux possibilités. Soit on intègre la petite mélodie que je vous ai jouée juste avant. Je vous fais d'abord la démo sans cette mélodie, puisque c'est pas forcément évident. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et... Voilà, je ferai un petit truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et... Vous voyez, je fais un petit retour à la fin qui me permet de me replacer là-dessus. On fait encore cette première version de refrain. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, et 3, et 4, et 1, et 3, et 4, et 3. Voilà, si vous êtes vaillant, vous pouvez essayer de placer la petite mélodie qui est jouée par le piano. Alors, la rythmique, évidemment, s'arrête, mais quand c'est réussi, c'est quand même pas dégueu. Je vous le fais. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et... Ok. Donc, il faut vite se déplacer de l'accord de Do majeur. Vous faites troisième case sur l'accord de La. Pull-off en 1. Le 0 en pull-off également. Et troisième case de l'accord de La. D'accord. Donc je vous le refais une dernière fois. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et... Voyez. Et plus vite. Lose yourself. Voilà. Et ce refrain, vous le faites 4 fois d'affilée avant de reprendre sur les couplets. Et c'est reparti depuis le départ. Donc je vous le refais depuis le début maintenant avec ce modèle-là. Donc comme je vous le disais au début, c'est une taille un petit peu en dessous, on appelle ça concert. J'aime un peu moins maintenant que je me suis familiarisé au ténor, parce que les cases sont plus petites et tout, mais c'est pour vous montrer que ça marche quand même. Alors intro, partie A, 3, 4 et... Et...
Yeah. Le couplet. Voilà, donc là je vous ai fait la version courte. Et le refrain. Etc. Bon bah voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez votre petit pouce bleu ou le petit abonnement. Si vous cliquez sur abonnement, veillez bien aussi à cliquer sur la petite cloche qui est à côté. Ça vous permettra de recevoir une notif par mail ou sur le téléphone, ça apparaît, et qui vous dit « Ah, Mister Galago a sorti un nouveau tuto, génial !» Puis sinon, vous pourriez pas également de laisser des commentaires. Hein, après toutes les heures passées à enregistrer et faire les montages, ça fait toujours plaisir d'avoir quelques retours. Et j'allais oublier de remercier une dernière fois Paul Becher, vraiment qui m'a envoyé des instruments qui déchirent. Vous êtes nombreux à me le demander, mais je pense que je vais le faire rapidos. Une petite review, parce que niveau ukulélé, j'ai jamais eu ce niveau de lutherie, et ça fait vachement plaisir. Voilà, c'est tout, donc ça, ce sera pour une prochaine fois. Prenez soin de vous, plein de bonnes choses, et puis à très bientôt, des tours du prochain tuto. Ciao!